Bonjour à tous, ceci est la deuxième partie sur l'héritage. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser une classe et lui dire cette classe dérive d'une autre classe. Dans la deuxième partie, nous allons voir les mots-clés utilisés lors de l'héritage. Alors j'ai défini une classe animale avec une propriété nom qui est visible protected, c'est-à-dire visible à l'intérieur d'animal, mais aussi dans les autres classes dérivées. J'ai un constructeur standard qui prend une variable en paramètre que j'appelle nom. S'il n'y en a pas, eh ben, je prends la chaîne de caractères animal sans nom et je l'affecte à la propriété de ma classe animale. Donc là, vous voyez que la variable paramètre a le même nom que la propriété de ma classe. Dans ce cas-là, je suis obligé d'utiliser le mot-clé 10, c'est-à-dire appartenant à ma classe. Si je ne l'utilisais pas, ben, j'aurais un message d'erreur qui me dirait l'assignement fait à la même variable Did you mean to assign something else? Ce qui veut dire, est-ce que vous voulez dire autre chose? Donc le compilateur il ne sait pas, donc il faut lui préciser que cette variable nom, c'est bien la propriété et pas la variable en paramètre. Ensuite, j'ai défini une méthode manger pour ma classe animale, une méthode émettre son et le reste, j'en parlerai après. Donc ensuite, j'ai défini une classe chien qui dérive de ma classe animale, qui contient également une propriété nom, un constructeur de la même manière, et une méthode manger et une méthode émettre son. Et également, j'ai créé une classe chat qui dérive de la classe animale. Donc si on veut utiliser, donc au début, je définis un nouvel objet T-Rex de type animal, qui est un nouvel animal avec le nom T-Rex. Donc, il va aller dans ma classe animal, lancer le constructeur et lui passer la chaîne de caractères T-Rex et il va ensuite lui dire émets-moi un son. Donc il va aller ici, émettre un son et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire simplement un console writeLine et il va récupérer le nom, la propriété nom de cet objet qui va afficher est un animal qui émet un son. Ensuite, je vais appeler la méthode manger de T-Rex. Donc de la même façon, il va appeler cette méthode qui fait un console writeLine. La méthode manger est appelée depuis la classe animal par le nom de l'objet. Ensuite, je définis un objet que j'appelle Médor de type classe chien, qui est une nouvelle instantiation de la classe avec pour paramètre la chaîne Médor. Donc il va aller dans la classe chien, il va lancer le constructeur, passer le mot Médor qui va attribuer à ma propriété de ma classe. Alors vous voyez que si j'ai une classe animale qui a une méthode manger, je l'appelle tout simplement en disant objet.maméthode, ici. Mais si maintenant, dans une classe dérivée, je veux définir une méthode similaire qui a le même nom que ma classe dont elle dérive, c'est-à-dire ici animal. Dans ce cas-là, je ne peux pas, parce que le compilateur il ne va pas savoir quelle méthode je veux. Alors pour dire que cette méthode a le même nom, la méthode manger de chien a le même nom qu'une méthode ayant le même nom que ma classe dérivée ici animal,
il faut utiliser le mot-clé new. Et là, ça veut dire que au compilateur, il lui dit « J'ai une méthode manger, ne t'embête pas de savoir si c'est la même ou pas que ma classe dérivée, car moi je te dis ici que c'est une nouvelle méthode en utilisant le mot-clé new. » Alors ça c'est bien, ça fonctionne, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce mot-clé new, il va cacher la méthode manger de animal. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un chien.animal.manger, ça je ne pourrais pas le faire. Donc c'est une mauvaise méthode, c'est une mauvaise pratique à utiliser car ça cache la méthode de ma classe parent, et donc c'est pas une bonne méthode, une bonne practice, une bonne méthode à utiliser. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est, alors ici j'ai créé une méthode émettre un son, c'est de définir cette méthode comme virtuelle, c'est-à-dire que on va pouvoir l'utiliser. Ici je peux faire un -x.émettre un son, j'ai pas de message d'erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un console writeLine de mon objet est un animal qui émet un son. Mais par contre, dans mes classes dérivées, ici chien, il suffit on peut utiliser une méthode ayant le même nom, mais pour préciser que l'implémentation va être différente, eh ben, il faut utiliser le mot-clé override, qui veut dire surpasser, aller au-delà de. Donc ici, je dis que ma méthode émettre un son est similaire à la même méthode de ma classe parent, mais avec une implémentation différente, car j'ai le mot-clé override. Donc là, je fais console writeLine. Alors, mon objet ici, qui est un chien, et ben lui, il a une spécificité, c'est que le chien, il aboie plutôt qu'il émet un son. Et de la même manière, pour ma classe chat, ma méthode émettre un son est overridée. Donc, la spécificité de cette méthode de ma classe dérivée, c'est que le chat, il miaule. Alors, nous allons exécuter. Donc, on va faire un F5. Et donc, on va voir que mon animal T-Rex, il est créé. C'est un animal qui émet un son. Ensuite, j'appelle la méthode manger. Donc, méthode manger appelée depuis la classe animal par T-Rex. Ensuite, je crée un objet que j'appelle Médor, qui est un nouveau chien. Donc, méthode manger appelée depuis la classe chien par Médor. Ici, vous voyez. Ensuite, il émet un son. Donc, Médor est un chien qui aboie. Et ensuite, je crée un objet Félix de type chat qui émet aussi un son. Et vous voyez que Félix est un chat qui miaule. Donc, il est plus recommandé d'utiliser le mot-clé override pour donner une spécificité différente d'une méthode par rapport à la méthode de même nom de la classe parent. Donc voilà. Alors vous avez vu que dans ma classe chien, j'ai défini un constructeur identique au constructeur de ma classe animal. Il prend un paramètre et il l'affecte à la propriété nom de la classe. C'est possible, vous pouvez le faire. Par contre, vous pouvez utiliser le constructeur de la classe parent en l'appelant avec le mot-clé base, c'est-à-dire la base de. Donc là, ça veut dire que je définis un constructeur de ma classe chat qui prend en paramètre une chaîne de caractères. S'il n'y a pas de chaîne de caractères, je prends la chaîne chat sans nom. Et ce constructeur va être identique au constructeur de ma classe parent
qui, elle, prend également un paramètre en entrée qui est non. Donc là, j'ai mis les deux implémentations. Soit vous redéfinissez votre constructeur identiquement si vous voulez rajouter, par exemple, d'autres champs. Ou alors, vous pouvez dire, mon constructeur de ma classe dérivée est le même que le constructeur de ma classe parent. Donc, je vais dériver sa définition depuis ma classe parent. Et là, dans ce cas-là, si je faisais un nom égale non, ce serait inutile, car chat hérite de la classe animal, et que donc c'est pas la peine de le faire, tout simplement. Alors, il y a une petite chose qu'il faut savoir. Quand on override une méthode, la méthode overrider, c'est-à-dire ici celle-ci, depuis chat, doit avoir la même visibilité que la classe parent. Ici, je ne pourrais pas mettre private ou protected parce que émettre un son de ma classe parent, c'est-à-dire animal, a une visibilité publique. Donc là, vous êtes obligé d'utiliser la même visibilité pour vos classes dérivées. Et si vous ne le faites pas, imaginons que je mette private, vous verrez que le compilateur va vous dire qu'il y a une erreur parce qu'il vous dit que la méthode overrider, chat émettre un son, ne peut pas changer les access rights, les droits d'accès. Donc ça doit avoir la même chose. Et pour finir, je voulais donc vous dire que override, c'est très pratique, ça vous permet de définir une méthode dérivée, et c'est exactement ce qui est utilisé quand vous faites un toString. Parce que quand vous avez sûrement dû utiliser toString pour des variables, pour passer une variable en chaîne de caractères, c'est une méthode qui est virtuelle dans la classe systemObjet et qui est utilisée dans toutes les classes dérivées pour changer une variable integer par exemple en chaîne de caractères. Et donc moi ici, si je veux dire donne-moi un objet animal en chaîne de caractères, ici par exemple je vais retourner le nom, il faut que j'utilise le mot-clé new. Alors virtuel parce que ça va être utilisé dans les sous-classes, et new parce que c'est déjà existant dans la classe parent qui est la classe system.objet. Donc quand vous définissez une méthode, sachez que même si c'est une première classe qui dérive de rien, on avait dit dans la vidéo précédente que ça dérivait de objet. Donc j'ai besoin du mot-clé new pour dire que c'est une nouvelle méthode. Voilà. Donc voilà, c'était la deuxième partie de l'héritage. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Voilà, donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.